Cette semaine, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg et qui réunit 47 États membres, vit un moment crucial et l'un des plus sensibles de son existence. Cette institution, qui a fêté ses 70 ans cette année, a dû, pendant cette session, décider du retour de la Russie au sein de notre Parlement et décider du futur secrétaire général du Conseil de l'Europe. Après 5 années d'absence suite à l'annexion de la Crimée, la Russie a fait mardi 25 juin son retour à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Retour soutenu par 118 parlementaires contre 62. Je fais partie des parlementaires qui ont soutenu ce retour et j'aimerais expliquer pourquoi. Dans le chaos actuel du monde, les parlementaires ont majoritairement choisi le chemin du multilatéralisme et de la main tendue à la Russie. Nous devons impérativement préserver la dimension pan-européenne du Conseil de l'Europe et le système de protection des droits de l'homme au service de 800 millions d'Européens. Le Conseil de l'Europe n'est pas une instance de résolution des conflits internationaux, mais une organisation de promotion des droits de l'homme. Les citoyens russes doivent continuer à avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme et à voir leurs droits protégés. Enfin, nous avons adopté, pour le futur, une nouvelle procédure conjointe qui permettra de réagir de manière plus efficace, plus claire et mieux coordonnée lorsqu'un État membre manque à ses obligations en vertu du statut de notre organisation. Nous attendons désormais de la Russie qu'elle autorise la venue des représentants de l'ONU ou la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe en Crimée notamment, et qu'elle libère les 24 marins ukrainiens faits prisonniers et qu'elle détient toujours depuis novembre 2018. Je crois profondément que cette réadmission ne s'est pas faite au prix des valeurs du Conseil de l'Europe, et il convient désormais de permettre à notre organisation et à ce Parlement de retrouver un fonctionnement apaisé au service du développement des droits humains sur notre continent.